Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du vendredi 24 août. Ambiance morose sur les bourses européennes et à la bourse de Paris. Le CAC est en recul de 0,84% à 3432 points. Le marché parisien en hausse dans la matinée a changé de cap dans l'après-midi pour basculer dans le rouge et pour la deuxième séance consécutive. Plusieurs éléments ont pesé sur la tendance. Alors il y a d'abord la crainte de voir la zone euro basculer en récession au troisième trimestre avec toujours la Grèce en ligne de mire. Le Premier ministre grec tente d'ailleurs toujours d'obtenir un sursis dans la mise en place des réformes exigées par les créanciers. Autre événement attendu, c'était la rencontre hier dans la soirée entre Angela Merkel et François Hollande. Le duo franco-allemand devait faire le point sur la situation grecque. L'annonce d'une nouvelle contraction de l'activité industrielle chinoise, la plus forte depuis 9 mois, a également plombé le moral des investisseurs. Et du côté des valeurs, les financières sont à la peine. Société Générale recule de 2,38%, BNP Paribas de 0,69% et on est à moins 1,31% pour Crédit Agricole. Les valeurs cycliques sont en baisse également à l'image de Carrefour en moins 2,28%, Saint-Gobain ou Schneider qui perd 1,11%. EADS pâtit du repli du dollar face à l'euro, il lâche 2,35%. Ambiance morose également à Wall Street, le Dow Jones perd 0,88%, le Nasdaq 0,66%. Les marchés américains sont déçus par les chiffres de l'emploi. Les inscriptions au chômage ont en effet augmenté pour la deuxième semaine de suite, mi-août, aux États-Unis. Et puis mercredi soir, la Fed s'est montrée rassurante dans le compte-rendu de sa dernière réunion d'août, en laissant entendre qu'elle pourrait intervenir rapidement pour soutenir l'économie. Une nouvelle rassurante qui n'a pourtant pas suffi à inverser la tendance. Côté change, l'euro est donc à 1,2580 $. Le baril de Brent de la mer du Nord passe la barre des 118 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en progression avec 23 millions d'euros échangés dans une séance de baisse. En ce qui concerne la répartition par type de produit, les certificats dominent avec 86% des échanges, tandis que les varants sont en légère baisse à 14%. Concernant la transaction, les certificats représentent 78% et les varants 22%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 59% des volumes du marché. Les actions sont en hausse à 39%. Si on regarde la répartition du côté des transactions, donc pour les varants, les actions sont en progression, elles représentent 52% des échanges. Les indices sont à 42%, le taux de change est à 2% et les matières premières sont également en hausse à 4% des échanges. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipementier télécom Bouygues. Graphiquement, le titre a validé une figure de retournement de tendance dite en double creux, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours ont effectué un croisement haussier. Profitez de tout repli vers la moyenne mobile à 20 jours, actuellement à 21,50 € pour vous positionner à l'achat et viser 23,30 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Bouygues à 2061 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi.